Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha sur Simchat Torah en Chelek Yutet de l'écoute Sichot. Et le rabbi nous dit la chose suivante. Chak Amori v'Chamei Admor Amar b'achat misichota b'Simchat Torah. Le rabbi précédent a dit dans une de ces sichot de Simchat Torah. De Simchat Torah, Ta'en Ptichen, Sharim Ptuchim, Simchat Torah, les portes sont ouvertes. Les portes sont Share Ora, les portes de lumière, Share Bracha, les portes de Bracha, Share Atzlacha, les portes de la Atzlacha. Et ces portes-là sont Ptuchim. Kol hasharim ptuchim, toutes les portes sont ouvertes. Ve'etzot masigim al la Torah. Ça, on peut l'obtenir par l'intermédiaire de la Torah. Divrei Rabbeinu Tzivim meduyakim מאוד. Les paroles de nos rabbins sont très exactes. Car sharim fared b'miuchat sha'ora sha'bracha sha'atzlacha. Et le fait que le rabbi, les précédents, mentionne et précise spécifiquement ces portes-là, sha'ora, porte de la lumière, sha'bracha de bénédiction d'Atzlacha, la mot à chaque fichou bien que, comme il dit lui-même, toutes les portes sont ouvertes. Littéralement, on peut apprendre que le chidouche principal de Simchat Torah, c'est le fait que ces trois portes-là, spécifiquement, sont ouvertes. Et il faut la mettre dans ce cas-là, on a besoin de comprendre. Quel est le lien particulier qui existe entre ces trois portes-là et la Torah? Et plus que ça, on a besoin de comprendre. Et d'où on sait que les 6 jours de création correspondent aux 6000 ans de l'existence du monde. Car on sait que la lumière a été créée le premier jour. Avant le troisième jour. Troisième jour, troisième jour, correspond au troisième millénaire, à Torah, qui est la période pendant laquelle la Torah a été donnée. Donc apparemment, les portes de lumière, ça ne dépend pas de la Torah, puisque la lumière vient avant la Torah. Car comme le Gabé Shavach, la même chose par rapport aux portes de la bénédiction. Et donc on sait, une des raisons pour laquelle la Torah commence avec un bet, Bereshit, donc avec un bet, ou Kevan Shebet ou la Shambracha, parce que bet, c'est l'initiale du mot de bracha, de bénédiction. Donc, il découle de ça, que la bracha vient tout de suite au début de la création. Pourquoi est-ce qu'on dit que les portes de la bracha dépendent de la Torah? La question est encore plus difficile. Le monde a été créé complet, parfait. C'est-à-dire que cette idée de bracha, auquel on a une allusion dans le bet de Bereshit, il était déjà complet au moment de la création. Même chose par rapport à la lumière. Encore plus que ça. La lumière qui a été créée le premier jour, c'est une lumière qui est infinie. Qui devrait Chazal, comme Chazal nous disent, avec cette lumière-là, une personne pouvait regarder d'un bout à l'autre du monde. C'est-à-dire que non seulement l'existence de la lumière, la bracha ne dépend pas de la Torah, mais la lumière et la bracha, de manière la plus complète possible, ne dépendent pas de la bracha. Donc, c'est pas qu'on aurait pu dire, oui, c'était déjà un niveau, mais c'était mieux avec la Torah. Non, pas. C'était déjà parfait et complet. Donc, pourquoi est-ce que la vie précédente nous a dit qu'on obtient ça d'Afka par l'intermédiaire de la Torah? On aurait pu expliquer que la création, en ce qui concerne la création elle-même, elle est parfaite. En ce qui concerne les créatures du monde, comme c'est depuis le début. Effectivement, le monde a été créé complet. Mais malgré tout, mais c'est une perfection, le fait qu'elle soit complet, relative et limitée. Donc, ce n'est pas la vraie perfection. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, les portes de la lumière, pour la bracha, on peut les obtenir uniquement par l'intermédiaire de la Torah. C'est-à-dire, c'est-à-dire que quand on parle de ces concepts-là, de ces termes, aura, bracha, lumière, bracha, on parle ici de la vraie bracha, de la vraie lumière. Mais si je le moutane avec la complexion, la perfection la plus parfaite, au top du niveau kolomak, c'est-à-dire comme c'est
par rapport au Hachem, Hashlemut Amitit, qui est la vraie perfection. Donc, par rapport à la création, effectivement, le monde tel qu'il est, la lumière était parfaite pour le monde. Mais il y a plus. Ça, on peut obtenir par la Torah. C'est-à-dire la lumière comme elle n'est pas par rapport à la création, mais par rapport à Hachem, on peut l'obtenir par la Torah. Comme on sait que si Matan Torah est un mechissa chez Ben Elohim Tartel, la Torah, donc Matan Torah, mais la Torah a enlevé la séparation qu'il y a entre le monde matériel et les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc avant la Torah, on n'avait pas accès aux niveaux les plus élevés. Donc la Torah a été donnée, maintenant que la Torah a ouvert ces portes-là, si on peut dire, a enlevé la séparation qui existait entre nous et les mondes supérieurs, on a accès à ces concepts de bracha et de hora, comme c'est au niveau le plus parfait, au niveau d'Hachem. Ça aurait pu être une réponse possible. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Torah a changé par rapport à ça? Mais ce n'est pas une explication suffisante pour les raisons suivantes. Aleph, premièrement, le fait Esberanan, d'après cette explication, premièrement, la chose la plus importante n'a pas été mentionnée, qui est étant donné que ce concept général de lumière et de bracha, même quand c'est parfait. Kayam Gamli Torah, ça peut exister aussi sans la Torah. C'est Chayel Adgish, on aurait dû préciser, on avait précédemment dû préciser, Chalédé, mettre l'accent sur le fait que Chalédé à Torah, Masigim et Torah Babacha, par l'intermédiaire de la Torah, on obtient la lumière et la bracha, mais Kfishem le Gabesh Mutabre, comme c'est par rapport à Hachem, par rapport à la perfection d'Hachem. Le précédent n'a rien dit sur ça. Il n'a pas dit qu'il y a deux niveaux de Hora et de bracha, et qu'effectivement on aurait pu avoir accès à un certain niveau, mais par l'intermédiaire de la Torah, on a accès au niveau supérieur. Toute cette partie-là n'a pas été mentionnée. Cette partie qu'on a accès à Hora et bracha, comme c'est Mitzad Hashem. Deuxièmement, la raison pour laquelle Simchat Torah est célébrée pendant le Yom Tov de Shmini Atzeret, le deuxième jour de Shmini Atzeret, לא בחג השבועות, pas Shavuot, qui est Zman Matan Toratenu, ou Simcha et Simchat Torah קשורה ללוחות השניות. Parce que cette joie-là qu'on a Simchat Torah, c'est en fait lié au deuxième luchot. Shenitnu b'Yom Kippourim. Ces deuxièmes luchot ont été donnés le jour de Yom Kippour, Shem Kiflaim le Toshia, et ça c'était quelque chose qui nous a amené plus que le double de Torah. Ça a multiplié la Torah de manière inimaginable. Étant donné que ces mots-là, on a accès au Sha'arei Orah, Sha'arei Bracha, par l'intermédiaire de la Torah. Et ça vient dans l'idée de Simchat Torah, on dit que Simchat Torah, les portes sont ouvertes. Donc on parle de la Torah, liée à Simchat Torah, Luchot Shniot, le deuxième Luchot. La reine, donc même si on veut dire que les portes de la lumière qui sont ouvertes, on parle de quoi? De choses qui fichent on parle commencer par rapport à la perfection d'Hachem. Pour ça, on aurait pu faire ça Shavuot. Mais peut-être que ça aurait été mieux. Parce que Shavuot, c'est effectivement la Torah comme elle est chez Hachem. Les Luchot Rishonot, que ce que Hachem nous a donné. Déjà dans le Chot Shniot, il y avait une intervention humaine. D'abord, c'était après la faute, il y a eu Galazav. Ensuite, c'est une intervention humaine. C'était Moshe Rabbeinu qui a taillé la pierre. Donc, ce n'est pas Mitzad Aboré, Mitzad Hashem. Donc, il y a aussi le Mitzad Anivra. Donc, les Chora, quand on parle d'avoir accès à quelque chose qui est au niveau ou de la manière dont Hashem voit les choses, on aurait dû lier ça avec Shavuot et dire qu'effectivement, Shavuot, depuis qu'on a Matan Torah, depuis qu'Hachem nous a donné la Torah, on a accès maintenant à Sha'ora, Sha'arei Bracha. Madoua Koshrim Ezot Dafka Simchat Torah. Parce que le rabbi précédent dit non, c'est pas lié à Shavuot, c'est lié à Simchat Torah. Donc voilà là où on est, donc pour comprendre quel est le lien entre Sha'ora, Sha'arei Bracha et Simchat Torah. Pour comprendre ça, il faut introduire la chose suivante. Chez Simchat Torah, Yishnam Shlosha Inyanim. Simchat Torah, il y a trois choses. Il y a trois éléments différents. Hamakbilim Shlosha Sharim qui en fait correspondent aux trois portes dont on a parlé. Sha'arei Orah, Sha'arei Bracha, Sha'arei Tzlach. Qu'est-ce qui se passe? Yom Tov Sheni Shel Galuot, Yesh Shnei Inyanim. Premièrement, Simchat Torah, comme c'est célébré, il y a deux choses. Yom Tov Sheni Shel Galuot, il y a deux choses.
Premièrement, à Yom Tov Hasheni Kfoshin Totsa va me chercher le Tov Harishon. Il y a le fait que c'est la continuation du premier jour de Yom Tov. Pourquoi est-ce qu'on fait 2 jours de Yom Tov à l'extérieur d'Israël? Parce qu'on n'est pas sûr quel est le jour de Yom Tov. Et donc, c'est une continuation, un remplacement, une continuation, ou un résultat, comme on avait dit, une Totsa'a, du premier jour de Yom Tov. Mais il y a un autre, deuxième élément qui vient se rajouter. Mais Yom Tov, Sheni Mit Yosef et Teon Shel Arvi Malad Yivra Sofrim. Il y a quelque chose de particulier de ce jour de Yom Tov, qui est que c'est une takana de Chachamim. Et il y a un Mama Chazal, nous dit dans Avodazara, et d'autres, qui nous dit que Arvi Malad Yivra Sofrim, les paroles des Sofrim, les paroles des Chachamim, sont douces pour moi. Elles sont plaisantes, c'est agréable. Et ça, c'est quelque chose chez nous, Yom Tov, c'est quelque chose qu'on n'a pas le premier jour de Yom Tov. Donc déjà, le deuxième jour de Yom Tov, il y a quelque chose de particulier. Il y a le fait que les Chachamim ont pris un jour de semaine et on fait une takana de faire ce jour-là comme un Yom Tov. Et ça, c'est quelque chose que Hachem apprécie de manière particulière. Donc il y a ces deux éléments qui viennent se mettre en place sur le deuxième jour de Yom Tov. Encore une fois, d'un côté, il y a, disons, un côté mitzat fekadoraita, un doute de la Torah. Donc ça, c'est une chose, qui est une extension d'un din de la Torah. Deuxièmement, il y a un din de Chachamim. C'est autre chose. Ça, c'est quelque chose que le deuxième jour de Yom Tov ont en commun. Que ce soit le deuxième jour de Yom Tov du début de Sukkot, ou bien Pessah, Shavuot, tous les Yom Tovim ont ça. Simchat Torah Nosaf Odinyan. Attends, Simchat Torah, il y a un point de plus. Puis Shosba, comme pas bien, comme ça a été expliqué plusieurs fois. Le fait que ce jour-là, un jour de par lui-même, qui est Simchat Torah, donc Simchat Torah, il y a un nom particulier, qui est Simchat Torah. En fait, c'est le deuxième jour de Yom Tov, de Shmini Atzeret. Le deuxième jour de Shavuot n'a pas un jour particulier, un nom particulier. C'est le deuxième jour de Shavuot. Le deuxième jour même de Sukkot, le début, les 2 premiers jours. Il n'y a pas un nom particulier. Shmini Atzeret, c'est normalement le deuxième jour de Shmini Atzeret. Et malgré tout, on change. On appelle ça Simchat Torah. Mochicha, ça prouve. שבנוסף לכך שהוא יום טוב שני של שמחת תורה בחוץ לארץ, non seulement c'est le deuxième jour du Yom Tov de Shmini Atzeret à l'extérieur d'Israël. גם בתוכן בפני עצמו, mais c'est un tochen de par lui-même, c'est un concept de par lui-même. Tochen miuchad chez Simchat Torah, c'est l'idée de Simchat Torah, la joie de la Torah. Donc c'est pas juste le deuxième jour de Yom Tov, c'est quelque chose de particulier ici. Il y a un élément différent, si on peut dire, en particulier. Shem, chez Ben Yom Tov Sheni. Donc, de la même manière que dans l'idée du Yom Tov Sheni. Malgré le fait que ce soit uniquement des Chachamim. Malgré tout, et d'ailleurs, spécialement à cause de ça, il y a un avantage, il y a quelque chose de plus dans le deuxième jour de Yom Tov que le premier jour de Yom Tov, comme on avait dit avant. Quand Hachem dit, il y a une douceur particulière aux mots des Chachamim, aux xéros des Chachamim, plus que les mots de la Torah. Quand Kamin c'est la même chose pour ce troisième point. Ce n'est pas du tout une obligation. C'est pas, même pas des Chachamim, il n'y a pas un din qu'il faut faire la kafot, qu'il faut se réjouir avec la Torah ce jour-là. Et là, minag bilvat, c'est uniquement un minag. Que la Shon Azor, comme c'est marqué dans Azor, que le peuple juif a la coutume de faire une joie particulière, on appelle ça Simchat Torah. Mais c'est un minag. Il n'y a pas de din de Chachamim, ce n'est pas une obligation de Chachamim, comme il y a une obligation, je ne sais pas, d'écouter la Megillah ou de respecter un deuxième jour de Yom Tov. La mozot, malgré tout, il y a dans ça, d'ailleurs, à cause de ça, il y a quelque chose d'encore plus particulier. En plus des 2 points qu'on a précisés plus tôt, qui sont le fait qu'il y a un din de la Torah, ou c'est pour ça qu'on fait un deuxième jour de Yom Tov, plus un din de Chachamim, il y a un troisième point, qui est le fait que ce soit Minag Israël. Chez le Minag Israël, un Minag Israël a une mala encore plus que quelque chose qui est de la Torah ou des Chachamim. Et l'idée, c'est un peu la même idée que quelque chose qui est des Chachamim, qui est que quand c'est quelque chose qui vient de nous, c'est que ça prouve l'amour qu'on a pour Hachem et la joie qu'on a de faire des choses pour Hachem. Quand on est obligé, on est obligé. Quand c'est obligé de la Torah, il n'y a pas le choix. Quand les Chachamim ont donné une obligation à la fête, c'est vrai que c'est venu par un effort humain, c'est les Chachamim qui ont dit
on veut faire quelque chose de plus par Hachem. Mais là, c'est même plus une obligation, c'est une coutume. Et ça montre vraiment l'amour que le peuple juif a pour Hachem et pour la Torah. Et donc, il y a quelque chose de plus que quand on est forcé, obligé de le faire, si on peut dire. Shloshet Anyanim Manal, ces trois choses-là, ces trois points-là, donc là, il y a un peu un côté d'Oraita, un côté Midarabanan, un côté Minag. Ces trois points-là, on trouve ça même dans l'idée de la joie de Simchat Torah. Nachem Simchat Torah, Stam, du nom Simchat Torah. Oui, on voit que quoi? Que la joie est liée avec la Torah de manière générale. C'est-à-dire, qu'on a eu les Luchot Rishonot. On est joyeux avec la Torah. Ça, c'est de manière générale. Afal Piken, malgré tout, la raison pour laquelle on se réjouit avec la Torah, pas à Shavuot, qui est le mois de Matan Torah, mais plutôt à Shmini Atzeret. Donc, c'est qu'on a dit plus tôt. Que la joie qu'on a à Simchat Torah, c'est lié au deuxième Luchot. Qui sont, si on peut dire d'une certaine manière, représentent les divers sofrim dans la Torah elle-même. C'est-à-dire, le fait que ce soit un être humain, Moshe Rabbeinu, qui a participé à la fabrication de ces luchot-là. Donc, il y a un élément qui ressemble aux divers sofrim. C'est un rave qui est impliqué. Ce n'est pas juste venu du haut vers le bas. Le bas aussi, un être humain est impliqué dans ça. Sauf l'écart, au-delà de ça, dans Simchat Torah lui-même, il y a quelque chose qui est Kiyum Simchat Torah Yodim, le fait que les Juifs, eux, se réjouissent dans Simchat Torah. C'est Minag Israël. La Shana Zohar, quand on a ramené du Zohar, Noagin, Mavad Israël et Machedva, que le peuple juif a la coutume de se réjouir avec la Torah. Et étant donné qu'un Minag Israël arrive à quelque chose d'encore plus profond, encore plus élevé dans la Torah. Encore plus que les mots de Chachamim. C'est pour ça que le Zohar nous dit, après, la coutume est d'appeler ça Simchat Torah, ou Matrin le Sefer Torah Beketer Dile. On décore le Sefer Torah avec sa couronne. Klomar, par le fait que les Juifs ont la coutume, encore une fois, c'est un minag, de se réjouir avec la Torah. Ils décorent la Torah avec une couronne. Maintenant, on sait dans la Chassidut, il y a deux qui prennent Keter Torah, mal la Torah. C'est quoi l'idée de Keter Torah? C'est quelque chose qui est au-dessus de la Torah. Même au-dessus de cet aspect des Luchot de Torah qui sont l'aspect Luchot Shniot, l'aspect d'Ivre Sofim, qu'on a dit un certain avantage, un certain plus par rapport à la Torah par elle-même. Donc là, ce minag, il est encore plus fort parce qu'il montre vraiment l'amour que le peuple juif a pour la Torah et pour Hachem, et on arrive jusqu'à l'idée de Keter. Voilà l'explication. La raison pour laquelle les deuxièmes Luchot sont plus élevés que les premières, il y a cette idée de Kiflaim le Tushia. On a encore plus de Torah. On a mérité ces deuxièmes Luchot par l'intermédiaire de la Tchouva du peuple juif. La source de Neshamat Israël est au-dessus de la Torah. Et on sait dans le Tana de Beliaou, qui est la référence numéro 5, on a dans Bereshit Rabbah, Perek Aleph, Tana de Beliaou, qui est la chose suivante. On sait que le Rabbi avait mentionné ça plutôt dans la Sikha, que Bereshit bara Elokim. Hachem a créé le monde, Bereshit pour deux raisons. Et une des raisons, c'est la Torah, et l'autre, c'est Israël. Quand Tana de Beliaou, on pose la question suivante, on a posé la question à Liaou, je ne sais pas qui vient en premier, Israël ou Oraïta ou bien la Torah. Et la réponse qui est donnée, c'est que, étant donné que c'est marqué dans la Torah, déjà on parle du peuple juif. Taber ben Israël, Saved ben Israël, etc., c'est que le peuple juif vient avant la Torah. Donc le peuple juif, les Neshamot sont encore plus élevés que la Torah. Les Luchot Shniyot, c'est vrai que c'est venu par l'intermédiaire du peuple juif. Ce n'est pas venu juste d'Hachem, c'est venu par notre intermédiaire. Et nous, les Neshamot sont encore plus élevés que le charge de la Torah, donc on a eu un plus dans la Torah. Mais même les Luchot Shniyot, ont été donnés du haut. La tchouva, ce n'est pas la tchouva qui nous a donné les Luchot. C'est Hachem qui nous a donné les Luchot. Par l'intermédiaire de notre tchouva, Hachem a dit, ok, je vous redonne les Luchot. Donc c'est la Torah. Hachem Neshamot Israël, et les Neshamot sont au-delà de la Torah.
Mais dans la Torah même, c'est le double. Parce que c'est venu par l'intermédiaire d'un effort, l'effort du peuple juif. Le par contre, de l'autre côté. Ce minag que le peuple juif a de se réjouir avec la Torah. Tout ça, ça vient du peuple juif. Ce n'est pas Hachem qui nous a demandé d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on peut l'atteindre par l'intermédiaire de Keter Torah. La Torah, qui est au-dessus de la Torah. Même au-dessus de ce qu'on a gagné avec le deuxième Luchot, qui est encore une fois l'intervention du peuple juif, même ça, l'idée d'un minag, c'est encore plus élevé. Ça, dit le Rabbi, c'est le lien qu'il y a entre Simchat Torah et Sha'ar Orah, Sha'ar Bracha et Sha'ar Hatzlacha. Ces trois points-là qu'on a dans Simchat Torah, qui sont Torah, Torah de manière générale. Ensuite, on a l'avantage des deuxièmes Luchot, qui est le côté d'Ivres Sofrim, et le côté Minag, le Mavad Israël et Machedva. Makbilot, ça correspond en parallèle à Ora, Bracha et Hatzlacha. Alors voyons ça. C'est quoi la différence au niveau le plus simple entre la lumière et la bracha? Quand on donne une bracha à quelqu'un, on a en tête quoi? On pense à la personne qui reçoit la bracha. Et on pense que la bracha qu'on va lui donner soit quelque chose qui va lui servir. Le matzot, de l'autre côté, la lumière, ce n'est pas juste pour la personne qui reçoit la lumière. Ça dépend de la source de lumière. C'est source de lumière qui va éclairer. Une des qualités de la lumière, que cette lumière vient et ça donne une influence automatique. C'est-à-dire, sans prendre en considération ce que la personne qui va recevoir cette lumière, si on peut dire le Mekabel, va gagner. Par exemple, un exemple, le Rabbi nous dit encore plus que ça. Par exemple, le soleil illumine le monde entier. Il y a la même lumière dans les poubelles qu'il y a dans les palais ou dans les endroits où Beth Amikdash l'a venu. Et même si ça éclaire les poubelles où il n'y a rien du tout, ça ne sert à rien. Mais le soleil est là. Parce que le soleil ne prend pas en considération le Mekabel. Le soleil, c'est un mashpia. Il donne. Là où il y a besoin, ça profite. Là où il n'y a pas besoin, ce n'est pas grave. Il y a la lumière de toute façon. Ça, c'est la différence entre les luchot, ou le lien, pardon, entre les luchot rishonot, les premières luchot et les deuxièmes luchot, et sha'ar et sha'ar bracha. C'est-à-dire, quand Hachem nous a donné les premières luchot, le point essentiel, c'était quoi? C'est que Hachem nous a donné la Torah. Ce n'est pas nécessairement tellement sur le fait que le peuple juif va recevoir, va écouter. Pour devenir un avec la Torah et dans leur compréhension, dans leur sechel. La reine, l'homme a assez, et c'est pour ça que d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Tachlis, au bout du compte, le peuple juif n'a pas absorbé ce message d'Hachem. À cause de leur situation. C'est pour ça que les Luchot Rishonot sont liés à Sha'ar et Orah, aux portes de la lumière. Pourquoi? Parce que dans l'essence de la lumière, l'accent, la chose la plus importante dans la lumière, c'est la source de lumière. Le Mekabel, celui qui va recevoir la lumière, c'est moins important. Par contre, le deuxième Luchot, ces Luchot ont été donnés par l'intermédiaire du peuple juif. La tchouva du peuple juif fait que Hachem nous redonner les Luchot. Maintenant, l'accent sur quoi? Sur le Mekabel, sur le peuple juif, que le peuple juif puisse absorber la Torah. La reine, Makbilot, c'est pour ça que maintenant, quand on passe au deuxième Luchot, on parle de Sha'ar Bracha. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de Bracha? Quand on parle de Bracha, on a en tête le Mekabel, la personne qui va être bénie. Chez Hu, que lui reçoit la Bracha.
Et étant donné que le début et la fin sont liés, c'est-à-dire que ce que le créateur a en tête au début va se retrouver à la fin. Le but, le vrai but, quand on donne de la lumière, c'est que cette lumière devient un avec le Keli. Et c'est pour ça que les Luchot Shniot sont plus élevés que les Luchot Arishonot, parce qu'on va accomplir le but des Luchot mieux que les premiers Luchot. Les premiers Luchot n'ont pas vraiment accompli leur but. Ils ont été brisés, ça n'a pas marché. Les deuxièmes Luchot ont vraiment accompli leur but, et donc elles sont à un niveau plus élevé. L'explication encore plus profonde, ce qu'on dit que sauf Maaseh Marshavatrila, que on retrouve dans la fin ce qu'on avait en tête au début. Chez sauf Asiya, que la fin de l'action, Atotza chez la Acharama, c'est le résultat qui va venir après l'action. Naos Bitrila chez Lefna Marshava va être lié avec le début qui était avant même la Marshava. C'est l'explication encore plus profonde. Donc, Esber Apashut, pas comme l'explication la plus simple. Shadavar, Shoto, Ratsul, Bitrilat, Marshava, Matzeh, Besof, Maaseh. Qui est le pshat le plus simple, c'est que quoi? Ce qu'on avait en tête au début va se réaliser à la fin. Oui, on a un projet quelconque. Ça commence avec mon idée d'un projet. Ça se finit avec le projet réalisé. Et si tout va bien, mon idée à la fin est ce que j'avais en tête au début. Le reste, c'est du travail pour arriver là. Donc, quel que soit le projet. Je veux voyager chez le rabbi. Alors, effectivement, donc ça, c'est ma tête. Et quand je me trouve chez le rabbi, j'ai accompli ce que je fais. Entre-temps, il faut que je fasse une valise, que j'achète un billet, que je me brosse les dents, que je prenne le taxi jusqu'à l'aéroport. C'est pas ça mon but. Le but se réalise à la fin. Ça, c'est le pirouche le plus simple. Mais en fait, ce que le rabbi nous dit, c'est que la vraie explication, c'est encore plus profond. Le résultat de ce qui va se passer en disant, prenons dans mon exemple, je vais être chez le rabbi pour laquelle. Le résultat, la conséquence de ce qui va se passer en étant moi chez le rabbi pour laquelle est lié à la raison pour laquelle je voulais, j'ai pensé à vouloir être chez le rabbi. Le Dmoir le Kach Mevim, et on amène cet exemple comme ça, pour expliquer. Oman Shevasal Yetzer Tzira Kochi, il y a un artiste qui voulait faire un dessin, une peinture. Et vraiment, il a bien réussi. C'était le portrait qu'il a fait, ou l'image qu'il a fait, le tableau qu'il a fait, il a bien réussi. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que l'artiste, au départ, le peintre, a pensé qu'il allait avoir de l'Atzlacha. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Il peut juste avoir en tête de faire ce travail, de faire ce tableau, la meilleure manière possible. Accomplir son travail, son art, de manière réussite, c'est encore plus que ce qu'il avait en tête au début. C'est quelque chose qui vient encore plus profond que sa pensée. De Melekach est la même chose, si on peut dire de cette manière, et le rabbi mis ça en italique, que ça ressemble, bien sûr, on ne peut pas parler d'Hachem de cette manière-là, mais qui est Atzlacha chez le malin. Chez le quel est l'Atzlacha d'Hachem? Attends, comment est-ce qu'on peut parler d'Atzlacha d'Hachem? Est-ce que Hachem est de l'Atzlacha ou pas? Pourquoi? Tout ce qui existe ici sur Terre, ça vient d'en haut. Donc, si il y a un concept de Atzlacha chez nous dans notre monde, c'est que ça existe chez Hachem. Donc, dire à l'Oïdbar, et donc, quand nous on fait cette dira pour Hachem, et qu'on l'a fait de la meilleure manière possible, maintenant, quand nous on fait ça, on est le résultat, on est le tableau, si on peut dire, que l'artiste avait fait. Le résultat est quoi? C'est encore mieux que ce qu'Hachem avait pensé au début. Qui vient, si on peut dire. Comme on a expliqué plus tôt pour le tableau. Le peintre peut faire tous ses efforts pour que ça sorte comme il faut. Le résultat, il ne peut pas vraiment contrôler. Il peut être satisfait à la fin de voir, ah, j'ai vraiment réussi ou j'ai pas vraiment réussi. J'ai eu de l'Atzlacha, j'ai pas eu d'Atzlacha. Et d'une certaine manière, il peut juste faire le mieux possible. Et après, il y a quelque chose qui va se mettre en place, soit ça a marché, soit pas marché. Et donc, cette même chose par rapport au projet d'Hachem. On dit qu'Enso Kelokeinu, la paracha de cette semaine, et de Azino,
et qu'on vient de lire, donc on a dit En Saya Kelokeno, il n'y a pas d'artiste comme Hachem, Chazal nous disent. Donc on peut parler de ça, on peut faire cette comparaison, qu'Hachem, on peut dire comme cet artiste-là, et la slacha qu'il va avoir en arrivant au résultat final peut être encore plus, encore mieux que ce qu'il avait imaginé en tête. Maintenant, certainement, le fait que que la dira qu'on va faire va être la meilleure habitation possible, ça va être vraiment le mieux du mieux. Ça, c'est ce que Hachem a inventé depuis le départ. Mais ça, c'est au niveau du trila qui vient même avant la pensée. C'est-à-dire qu'avant même qu'Hachem se dit j'aurais bien voulu avoir une dira b'tartanim, il y a une raison pour laquelle Hachem a pensé ça. Il y a une certaine, je ne sais pas si on peut dire envie ou une vision, ou quelque chose chez Hachem qui l'a fait penser à ça. Et ça s'est retrouvé dans ce qu'on a fait. Voilà une explication brève de cette idée-là. Le but de la création, c'est quoi? Que le peuple juif fasse une dira b'tartanim par leur travail indépendant. Bekocham atzmi, avec leur force à eux, leur capacité à eux. On n'est pas des malachim, mais que ce soit nous, avec nos capacités humaines, de faire ce dira b'tartanim. Et donc, quand Hachem a voulu ces mondes-là, ce qui inclut donc le début de la marche, c'est-à-dire avant même qu'Hachem ait pensé, il y a eu cette idée de, comme c'est marqué dans les Sfarim de Kabbalah, que quand Hachem a pensé à créer le monde, il y a quelque chose qui a déclenché cette pensée-là. Donc, ce Ratzon Hachem dans les mondes, qui était tellement profond qu'il a même eu cette pensée-là, ce n'est pas une pensée qui est venue de nulle part. S'il a eu ces pensées-là, c'est comme pour un être humain. Pourquoi est-ce que nous, on a ces pensées-là? Pourquoi est-ce que nous, on a certaines pensées? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont certaines pensées, d'autres personnes ont d'autres pensées? Parce que c'est leur caractère, c'est leur personnalité qui fait que si Hachem a pensé à créer un monde, c'est qu'il y a quelque chose en lui très profond. Maintenant, ce Ratzon Hachem dans le monde, il y a, comme on dit, il y a un lien avec la création. Il a une influence dans cette création. Et donc, ça n'a pas encore été accompli ce but-là, c'est-à-dire le but de Shintava par l'intermédiaire de la du peuple juif, ça n'est pas venu ce n'est pas quelque chose qui a été créé quand Hachem a pensé à la création du monde, parce qu'il était dépendant de nous, si on peut dire. Donc, c'est quelque chose qui était resté caché. Oui, Hachem a eu cette idée de penser, de devoir créer le monde, mais pourquoi est-ce qu'il a voulu ça? Qu'est-ce que ce côté profond, si on ne peut pas dire on se sert des mots qui sont, on ne peut pas vraiment dire, mais le plus profond du subconscient d'Hachem. En ayant créé le monde, ça ne s'est pas encore fait. Et donc cette kavana-là qui reste encore cachée n'a pas une influence sur le monde. On ne ressent pas ça. On n'a pas l'impression, nous, en tant que peuple juif ici sur terre, qu'on est contrôlé par Hachem et qu'on a cette motivation de vouloir créer cette dira b'tartanim. Et si on le fait parce qu'on veut. Car, et donc, quand nous, on le fait, et quand on le fait comme il faut, on a une aslacha. Pourquoi? Parce qu'on est en train de révéler quelque chose qui n'était pas révélé dans le monde. Même quand Hachem a pensé au monde, il voulait avoir une dira b'tartanim, il y a quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Ce côté subconscient qui a fait que pourquoi Hachem a eu cette idée-là? Qu'est-ce qui a déclenché chez Hachem cette pensée-là? Ça, ce n'est pas quelque chose qui était révélé dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qui était conscient. De la même manière que quand quelqu'un, ou cet artiste, etc., quand quelqu'un a une idée de faire un tableau, de faire quelque chose, d'avoir un projet, on sait qu'il a eu cette idée-là. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui a motivé ou déclenché ça. Alors, des fois, on le sait, des fois, on ne sait pas. Pour Hachem, on ne savait pas. Non seulement on ne savait pas, mais d'une certaine manière, on ne peut pas le savoir. Comme l'Admor Zaken nous dit, on ne peut pas poser une question sur une tava. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser la question.
Ça ne veut pas dire qu'Hachem a eu une meshuga, si on peut dire, une idée folle, et qu'on ne peut pas te poser de questions parce qu'il a eu un désir. De la même manière que quelqu'un, je ne sais pas, ça lui a pris quelque chose en tête, il a eu une folie, Hachem, la même chose, Chas v'shalom. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement profond, c'est l'essence même d'Hachem, si on peut parler comme ça, qui s'est exprimé. C'est quelque chose auquel qui ne peut pas être. On ne peut pas poser la question, on ne peut pas répondre. Parce que si on donne une réponse, pourquoi? C'est qu'il y a une raison. Mais là, c'est plus que la raison. C'est l'essence même d'Hachem, c'est le psychique, si on peut dire, le subconscient d'Hachem au niveau le plus profond. C'est son essence même qui a voulu ça. Et ce n'est pas quelque chose qui a été révélé dans la création. Quand nous, on fait ça, on révèle quelque chose de tellement profond chez Hachem qui n'avait pas été révélé, c'est ce qu'on appelle l'Atzlach. Hachem était matzliach dans son travail. Et on peut parler d'Atzlacha. Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de donner une bracha qui soit matzliach. Donc, il n'y a pas de souci. La mort, je dirais, à l'idée, c'est Bokocha Matzmi. Maintenant, le fait que, malgré le fait que le peuple juif a fait sa dira de par lui-même, de par ses forces, maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Par la Avodat de Torah Mitzvot. Le Chol Patem, qu'on fait attention à tous les détails de la Torah et les Mitzvot, etc. C'est comme ça qu'on fait ce dira B'Tartanim. Ha'adavai galou yoter, c'est encore plus révélé. Qu'on ne fait pas ces choses-là pour une raison particulière. La ach verak beglal v'tzivanu, uniquement parce qu'Hachem nous a demandé de le faire. Le beglas goula je ne pas parce que c'est une goula pour Hachéot, pour Echut Yamim, etc. Là, c'est un intérêt particulier, c'est pas pour les dérames d'Artanim. Tout est doigt, comme l'expression qu'on connaît. Que même si on nous avait commandé de couper du bois, on l'aurait fait. Maintenant, le pshat là-bas, c'est quoi? C'est pas que couper du bois, si Hachem nous avait dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est mitzvah de couper du bois. Ok, on aurait fait, c'est un chok. L'idée, c'est qu'il n'y aura pas de raison. C'est couper du bois comme couper du bois aujourd'hui. Hachem nous a dit non, la même valeur qu'il y a de couper du bois, d'aller puiser de l'eau, c'est ça que je veux que vous fassiez. Imaginons une mitzvah de prendre le métro tous les jours. Rien de plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Comme je vous demande de prendre le métro. Pas que le métro, ça devienne une avoda, etc. Non, la même chose. Quelque chose qu'on fait tous les jours, quelque chose qu'on fait de manière habituelle, ça compte comme une mitzvah. On l'aurait fait. Car, ça, c'est la même chose chez les minagim. Tandis qu'il n'y a pas de commandement d'en haut. C'est quelque chose qui vient à 100% du peuple juif. C'est-à-dire, le fait qu'Hachem voulait ou veut que le peuple juif fasse des minagim, c'est encore plus caché que la volonté qu'Hachem a dans la Torah Mitzvah de manière générale. À tel point qu'il n'y a même pas de commandement, c'est une attente. On peut prendre un autre exemple. On peut prendre un exemple que je reprends souvent dans le couple. Dans n'importe quelle relation. Il y a des choses qu'on demande à sa femme, il y a des choses qu'on demande à son mari. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Quand c'est fait, quel plaisir. On ne peut pas demander. Mais quand c'est fait, quand la personne le fait en face, il y a un tellement grand nachat. Pourquoi? Parce que ça nous montre l'amour que la personne a pour moi. Et je n'ai même pas besoin de demander. Et je n'ai même pas besoin d'attendre. Parce que ce n'est pas quelque chose que je dis, ok, je ne vais pas lui dire, parce que je veux voir s'il va y penser ou pas. Ok, je ne veux pas lui rappeler qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage, je vais voir s'il va y penser ou pas. Non, il n'y a même pas cette attente-là. C'est quelque chose, il n'y a aucune attente. Il n'y a aucune attente, il n'y a aucune expectation. Et aucune. Hachem n'attend pas ça. Mais quand c'est fait, c'est quelque chose qui est tellement profond. Et ça, c'est la maladie minagim. Ça, c'est l'explication possible. Que quand le peuple juif fait ce minag-là de se réjouir avec la Torah, on arrive à décorer la Sefer Torah avec sa couronne. La couronne de la Torah, c'est plus élevé que la Torah. Finalement, la Torah, et même encore plus élevé que la Torah qui est la madriga de Luchot Shniot, comme on va voir plus tard. Malgré le fait que, quand on parle de Luchot Shniot, on parle de quoi? Le fait que c'est Kabbalat Torah, que nous avons reçu la Torah. À l'opposé de ce qu'on avait dit dans le Luchot Shniot, où c'est Hachem, c'est Matan Torah, Hachem nous a donné la Torah. C'est plus Mitzad Hachem. Les Luchot Shniot, elles ont vraiment accompli leur travail. C'est là où on a vraiment reçu le message de la Torah.
malgré tout, étant donné que ça nous a été donné par le haut, de nommer les bracha, ça ressemble à une bracha. Chez la marot, chez Kaba ou Tolet Amidbarach, bien qu'effectivement dans la bracha, à quoi on pense, à quoi on met l'accent sur l'avantage et le bénéfice que la personne qui reçoit la bracha va avoir. Malgré tout, cette bracha vient de la personne qui donne la bracha. Donc, ce n'est pas encore vraiment ce soft mass le plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on accomplit? Ce qu'Hachem avait en haut, en tête. Hachem voulait une dira b'tartonim. Nous, il y a une dira b'tartonim. Le peuple juif s'est impliqué et on a voulu recevoir la Torah. On a fait tchouva. Moshe Rabbeinu a été celui qui a taillé la pierre. Dira b'tartonim. L'être humain est impliqué dans le projet d'Hachem. C'est ce qu'Hachem a voulu à penser. Mais en fait, il y a plus que ça. Et je reviens au mariage. Il y a des choses qu'effectivement on peut demander à l'autre. Il y a des choses qu'on peut attendre que l'autre fasse. Il y a des choses auxquelles on ne pense peut-être même pas. Mais quand ça vient, ça prouve qu'on est vraiment devenu un, ça prouve qu'on a vraiment une relation d'amour. Pour le fait que le peuple juif a fait cette joie avec la Torah, se réjouir avec la Torah, après qu'il a été donné en haut, ça c'est la tzlacha qu'Hachem a eu encore plus que ce qu'il avait imaginé, comme dans mon exemple du mariage, une tzlacha dans le mariage dans Shana Bayit, ou bien cette tzlacha dans l'idée de Tartanim. Chez Davka Besof Maaseh, qui vient à la fin, l'achar c'est après l'action. Donc, il arrive à accomplir cette trila qui vient même avant d'avoir pensé. Ce qui est le trila qui dépasse même le moment de la pensée. Quand Hachem a eu cette pensée de Dirab Tartanim, mais il y a une raison pourquoi il a eu cette pensée-là. On arrive à toucher ça. Pour revenir au mariage, qui est un machal qu'on donne souvent, quand on cherche une relation dans un couple, pourquoi est-ce que les gens veulent se marier? Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors souvent, on attend une relation profonde. Allez, à ce qu'Hachem voulait. On s'est marqué dans la Torah, l'Otov liot Adam Levado, une des premières choses que Hachem a dit à l'être humain, à propos de l'être humain, que c'est pas bien d'être seul. Et donc, c'était pas bien pour Hachem, c'est pas bien pour nous, on était qu'à l'image d'Hachem. Mais il y a des degrés de relation. Quand on arrive à un degré tellement profond, ça c'est la tzlacha qu'Hachem a eu dans cette relation. Je profite pour raconter une petite histoire, juste pour parler de relation. Il y avait un Rosh Yeshiva qui s'appelait le Rav Mentlik, Mordechai Mentlik. C'était pendant de longues années aussi la personne qui servait le vin au Rabbi Ofambrian. Quelqu'un d'extraordinaire, un chassid extraordinaire et une personne très raffinée. Et lui et sa femme, malheureusement, n'ont jamais eu d'enfant. Ils étaient très, très, très liés. Et ce que je vous raconte, c'est le lien, justement, qu'il y avait entre lui et sa femme. Un peu cette idée d'Hatzlacha. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer 70 avec le Fabregan, donc rempli de personnes, que ce soit à Tishri ou même à Fabregan, à Shabbat normal, si on peut dire, 3000, 4000 personnes. Il y a du monde, il y a du bruit. Et le Rav Metlik était plus ou moins au milieu de 770, à côté du Rabbi, il versait le vin au Rabbi. La femme du Rav Metlik, sa place pour les Fabregan, était dans ce que les femmes appellent la troisième choule. C'est-à-dire, si le Mizrach, l'Aaron Kodesh de 770 est le devant, tout au fond. Sa place était tout au fond de la choule. Du côté de l'entrée, dont le Rabbi se servait, les escaliers ou l'ascenseur, le Rabbi c'est de ce côté-là, tout au fond. Maintenant, le Rav Mentlik était là, avant le début du Fabregan, il attendait le Rabbi. Sa femme arrivait vers 1h30, quelle heure le Fabregan commençait. Et à chaque fois qu'elle arrivait, elle se mettait à la fenêtre de la Dezrat Nashim et elle murmurait le nom de son mari. Simplement Mordechai. Il disait Moatrele. Elle murmurait son nom. Maintenant, si elle le criait, c'est pas sûr qu'il aurait entendu. Il était loin, et il y avait plein de monde autour de ça. Elle le murmurait. Et à chaque fois qu'elle murmurait ça, c'est-à-dire qu'elle est arrivée, dans le 770, il levait les yeux, il faisait contact. Ils se regardaient l'un l'autre, et après, chacun faisait ce qu'ils avaient à faire. Et je sais ça parce que ma femme m'a raconté ça. Ma femme, sa place au Fabregan, c'était juste à côté de la Rabbetzin Mentlik. Elle me dit, chaque Fabregan, c'était comme ça.
chaque femme brégane, elle arrivait, elle murmurait le nom de son mari, et il le ressentait, il se regardait, et voilà. Et ça, c'est cette atzlacha, si on peut dire, dans l'envie de couple, dans cette relation. Maintenant, est-ce qu'on peut demander, exiger l'un ou l'autre, qu'à chaque fois que je murmurerai ton nom, et tu vas trouver à 100 mètres de là, avec 3000 personnes entre les deux, et le bruit qu'il peut y avoir, etc., tu dois... Non, on ne peut pas l'exiger. Quand il y a ça, quand il y a ce lien tellement profond, il y a une atzlacha dans ce qu'on a fait. Revenons à la sikha. Yod. Le fait amour elle, basé sur ça, maintenant, la question qu'on a eue plus tôt, Seif Aleph, est renforcée. Si c'est ce qui est particulier à Simchat Torah, c'est la Hatzlacha. Alors que le côté Ora Bracha, il y a déjà dans les premières Lochot, Shavuot, ou bien Lochot Ashniyot, Yom Kippur. Et la seule chose qu'on a vraiment, c'était de dire, cette joie-là, c'est quelque chose qu'on trouve uniquement dans Simchat Torah, uniquement ce côté Hatzlacha, si on peut dire. Pourquoi est-ce qu'on a dit dans la Sikha avant que Shara Bracha, c'est lié à Simchat Torah? Pas du tout. Shara, c'est la Nitila d'en haut, c'est Shavuot. Shara Bracha, c'est le Mekabel, reçoit, c'est Yom Kippur. Mais ce n'est pas des choses qui sont présentes Simchat Torah. Pour comprendre ça, il faut introduire quelque chose d'autre. Et le Mar dit, chez Rohim, on voit que quand on étudie la Torah comme il faut, et quand on étudie la Torah et qu'on se fatigue dans l'étude de la Torah, on rajoute dans la Torah. À tel point, qu'on est censé être mechadesh dans la Torah. La shafana, l'agdilota, et agrandir la Torah. Car la même chose par rapport au minagim. Chez minag Israël, Torah, minag Israël, c'est considéré comme la Torah. Et ça, il faudra qu'est-ce qui sort de là. Quand le peuple juif accomplit un minag particulier, nosaf mashul la Torah, quelque chose dans la Torah qui s'est rajouté. Caché al kach, le chamatin, il y a un problème avec ça. Naam, c'est vrai que Netal avait une ketsa echol misel lechadesh b'Torah. On peut comprendre comment est-ce qu'on peut être mechadesh la Torah. Yitrashav b'kar shoresh neshamatam l'anim la Torah, parce que le shoresh, la source de la neshama est plus élevée que la Torah. Pas de problème. Chadaïn mouva, mais qu'on ne peut pas comprendre encore, c'est pas encore clair. Ketsa de faire chidouche pour être chidouche minag lechelek de la Torah. Comment est-ce que ce chidouche-là peut devenir une partie de la Torah? C'est un chidouche. Très bien. Si moi j'ai une idée, ça va devenir la Torah. C'est que la prochaine fois, si mes enfants lisent mais un chidouche que j'ai écrit ou quelqu'un d'autre écrit, il faut qu'il fasse bekat à Torah sur quelque chose que moi j'ai dit. Comment est-ce que ça devient un chelek de la Torah? כלומר, לא רק שחייבים לבצע את הגזירות העתקת המנהגות, non seulement on est obligé d'accomplir toutes les גזירות הקנה de חכמים, etc. Il n'y a pas de souci. שחידשו חכמים on fait. להשם נעשים חלק מן התורה, ça devient une partie de la Torah. כפי שמצוי ביטוי, comme on dit, על מנהג ישראל. אפילו מנהגים שלא קשורים בדין הגדול, même des מנהגים qui ne sont pas liés au Sanhedrin ou autre chose, שמנהג ישראל תורה. Comment c'est possible que dire un minhag maintenant, c'est partie de la Torah? הסבר לכך, voilà l'explication. Il y a dans la Torah deux niveaux. Aleph, la Torah il y a la Torah qui est la volonté, la sagesse, la volonté d'Hachem. Comme c'est établi, la Torah est faite de telle manière, il y a des choses qui vont être mitranesh par le peuple juif. Deuxièmement, il y a le fait que la Torah et Hachem ne font que. Qui est la source de la Torah dans le sens d'Hachem. Et à cause de ça, de cette matérielle-là, il peut y avoir quelque chose qui va se transformer, qui va devenir une partie de la Torah. Comment on va voir? Étant donné que la kavanah d'Hachem, c'est quoi? Que le peuple juif va être mechadesh dans la Torah de par lui-même. Qu'on révèle les inyanim dans la Torah. Et par cet intermédiaire-là, on va révéler que le shoresh du peuple juif est encore plus élevé que le shoresh de la Torah. On va révéler notre shoresh à nous. Mais donc, quand nous, on ramène cette révélation d'Atzmut d'Elokut, pas nos chidushim, on amène une révélation de cette ashpa dans la Torah aussi.
Domaine le Katou Sefer Abaï, comme c'est marqué par exemple dans Sefer Abaï, chez David Yamar Chaber Torah B'Kodesh Baruch Hu. David reconnecté ou connecté la Torah avec Hachem. לכן נעשים חידושים, מהן החידושים העמלים לתורה על ידי גאתה. Donc, c'est nos chidushim qui viennent par l'intermédiaire de nos efforts intellectuels, notre réflexion, etc., notre yégia dans la Torah. Et takanot v'agzar minagot et toutes les takanot, etc., les minagim, shemachashim Israël que le peuple juif a fait au fur et à mesure des années, le chedek de la Torah, ça devient une partie de la Torah. Parce qu'effectivement, on est mashpia, on est mechaber certaines choses avec Hachem. Maintenant, on peut comprendre ce qu'on avait dans la sikha le plus haut. שגם שער אורה שער ברכה, לא רק שער הצלחה, יש קשר מיוחד לשמחת תורה. שער אורה שער ברכה, bien qu'on avait dit que le roi c'est lié avec la Torah de Milemal, ou bien le roi Rishon, ou bien le roi Shniot, mais même c'est lié avec, c'est quand même lié avec Simchat Torah. Pourquoi? Parce que on a rajouté un concept dans le Ora la Bracha, dans la Torah, plus que ce qu'il y avait de par même. Amitot Amusag Ora, le vrai Musag de Ora, lumière c'est quoi? Tout ce qu'il y a dans le Maor est révélé. Même parce que normalement, naturellement, on n'aurait pas pu être révélé. La même chose par rapport à la bracha. Des choses que normalement n'auraient pas pu être révélées, par l'intermédiaire du peuple juif qui ont une source encore plus élevée, on va révéler des choses qui étaient cachées. Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas si on peut dire ces choses-là, c'est comme si un bon ami, un bon psychologue, qui peut aider la personne à révéler des choses encore plus profondes que ce que la personne pensait de par elle-même. Ça a toujours été, on parle que la personne se comprenne elle-même. La Torah, c'est Chokhmato Otzana Shel HaKadosh Baruch Hu. Mais on a révélé des choses qui n'étaient pas Begiloui. Et c'est ce qu'on a pu faire, révéler des concepts dans la Torah, qui étaient la Torah, mais qui n'étaient pas Begiloui. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Je donne l'exemple d'un bon ami ou d'un psychologue. C'est quoi? Quand on a un bon ami, on est proche. Non, pour la raison pour laquelle il faut un psychologue des fois, parce qu'il faut avoir certaines techniques. Mais un ami peut faire ça. Quand un ami a ces techniques-là, c'est-à-dire qu'il sait quoi dire, mais il a cet intérêt, cet amour pour l'autre, et l'autre se sent en confiance, il peut révéler certaines choses. Et ils peuvent se parler, avoir une conversation profonde, révéler des choses auxquelles la personne n'a peut-être pas pensé avant. Et ça, c'est ce qui se passe Simchat Torah. Donc, la vérité, la Torah, c'est quoi? Quand Hachem et la Torah ne font qu'un. Et c'est chez Davka Simchat Torah, donc Davka Simchat Torah. Quand le peuple juif décore la Torah avec la couronne, sa couronne. On révèle la source de la Torah, c'est-à-dire que on révèle la source de la Torah comme elle est dans l'essence d'Hachem. Et on a la capacité de faire ça parce qu'on est le résultat de ça. On est ceux qui vont faire dire cette atzlacha. Et d'Afka, à ce moment-là, on peut révéler le Shari Ora, Shari Bracha de manière la plus parfaite.